Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo Wish! J'avais envie, celle-ci, de la faire debout. Alors aujourd'hui, je vous ai trouvé quelque chose de très intéressant. Regardez ça, on commence tout de suite. Une veste chauffante. Elle a du style, on va se le dire, elle est très jolie, on dirait qu'elle est de bonne qualité, et elle est chauffante! Elle est chauffante! Pour 12$! Et normalement, ça vaut 248$. Et là, j'aurais envie de dire que le prix n'est pas vraiment gonflé. Parce que quand tu vas dans une boutique de linge et que tu as une veste de marque chauffante, ben, ça joue dans les 100$ et plus. 12$! Je veux dire, c'est une paire de bobettes, c'est une paire de culottes pour hommes, 12$. Et je parle même pas d'une paire de marques où des fois t'en as juste 2 ou 3, c'est incroyable! Là, t'as un manteau qui chauffe, t'as des éléments chauffants, t'as une batterie, t'as un peu d'électronique. Je veux dire, là, je regarde ça et je me dis... est-ce que ça sent l'arnaque? Est-ce que ça fonctionne pour vrai? Est-ce que je vais avoir du style? Le seul problème, regardez ça, si on va dans les tailles ici, qui peut s'acheter du XXXX small? Je veux dire, rendu là, tu dis que c'est une taille pour enfants. Et en plus, ça, c'est des grandeurs asiatiques, ils le disent. Et là, je crois que c'est l'erreur que j'ai fait. Je me suis pris un large. Ça veut dire que eux autres, ils disent que c'est quasiment 1 à 2 grandeurs plus petites que la version européenne. Normalement, c'est des grandeurs américaines. Ça veut dire que quoi? Je me suis pris un large, ça veut dire que je me suis pris un small. J'en ai aucune idée. Whoopsie doopsie! Donc, déballons ce truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Chinois ont vraiment le tour de faire de bonnes copies, parfois de bonne qualité, parfois c'est de la merde, mais ça peut être surprenant. Et ça, en règle générale, c'est du générique. C'est-à-dire que c'est conçu pour envoyer ça à des pseudo-entreprises de marque qui vont venir apposer leur logo et qui vont vous vendre la même chose 4 fois le prix, parce que leur logo est apposé dessus, alors qu'ils ne l'ont même pas fabriqué. C'est le but de ce genre de produit. Alors, ce qu'on achète ici, c'est un peu comme si c'était le produit de base pour mettre notre marque. Alors moi, je pourrais venir apposer Steelers, faire comme si c'était une marque et vendre ce truc 100$, et les gens vont faire « Oh shit, c'est incroyable! » et tout. C'est le but des marques génériques. Et il y en a beaucoup, des trucs génériques qui sont repris par une marque, et nous, on a l'impression de faire une meilleure aubaine parce qu'on achète justement la marque, et que de toute manière, généralement, la générique est pas en vente dans les magasins, mais plutôt... Ah, j'ai déchiré le sac alors qu'il y avait une ouverture ici. Jusqu'à maintenant, il me semble être assez grand. Ok. Non, ouais. Oh! What the fuck? What? Mais je veux dire... C'est la qualité d'un manteau normal? J'ai pas l'impression qu'il est plus cheap qu'un manteau. Il est mince, oui, mais regardez à l'intérieur. Attendez. Le zipper est de bonne qualité. J'ai déjà acheté des vestes qui m'ont coûté 70$ et que le zipper était plus cheap que ça. Regardez l'intérieur. C'est un intérieur avec comme l'aluminium là qui vous tient au chaud. Mais what? Attends, là je veux dire, on a une petite pochette ici, ça doit être la batterie. Genre la batterie vient pas avec. Effectivement. Ça prend une batterie portative de type chargeur de mobile, avec une prise USB dedans pour connecter la veste. Bon, on va se le dire, rendu là, vous êtes bien parti, achetez-vous une batterie en même temps sur Wish. Enfin bref, je vais tester si ce manteau me fait. Attention. Bah ouais. Un peu serré, j'aurais dû prendre un X large. Donc effectivement, il est environ une pointure trop petite. Je pourrais pas... Je crois pas que je pourrais l'attacher. Sinon, il faut que je me rentre la bedaine. Mais c'est pas si mal. C'est pas... Je suis pas confortable parce que c'est un peu trop moulant. Alors c'est un bon moment pour perdre du poids. On a les deux petites poches ici. Je veux dire, j'ai pas l'impression d'être dans une veste à 200$ au niveau du confort et de la texture, mais j'ai vraiment pas l'impression d'être dans une veste à 12$ présentement. Sérieusement, je suis très surpris. J'ai bien l'impression que ma copine va être très heureuse quand elle a froid avec cette petite veste.
Alors, je vais me trouver un chargeur portable. Je suis sûr que j'ai ça qui traîne quelque part. Et je vais le tester à l'extérieur. Et on va voir à quel point ça tient au chaud. Mais, comme ça, détaché, là, honnêtement, ça le fait bien. Ça le fait bien, ça a de la gueule, c'est pas dégueulasse. Pour vrai, encore une fois, Wish, tu me surprends. Ok, donc, j'ai réussi à trouver une batterie portative. C'est un de mes amis qui me l'a prêté. Au moins, je vais pouvoir tester dès aujourd'hui ce manteau. Ça m'aurait fait chier surtout en payer une. Normalement, ça vaut entre 40 et 70$. Tu sais, quand tu dis que tu peux t'acheter comme 3-4 fois ce manteau pour le prix d'une seule batterie, quand même. Donc, on va essayer de mettre ça dans le manteau avec une seule main. Donc, à l'intérieur du manteau, on a le petit câble USB. On branche ça comme ça. Et normalement, ça devrait faire le travail. Wouh! Ça fonctionne! Alors, je vais aller me trouver quelque chose à manche longue, parce que c'est juste une veste. Et on va aller à l'extérieur, on s'en va tester ça tout de suite dans des conditions réelles. Eh ben, nous voici à l'extérieur, guys. Il fait présentement moins 7 degrés. Je suis dans un petit sentier pédestre. Donc, on va allumer cette petite veste et voir si... Putain, allume-toi, merde. Ah, voilà. Et voir si ça fonctionne bien. Encore une fois, elle est juste une taille trop petite. J'aurais dû prendre X large, alors que normalement, je prends du large. Donc, je peux pas vraiment la fermer. Sinon, si je croise quelqu'un dans ce sentier, je vais vraiment avoir l'air d'un saucisson emballé. Donc, on va tout de suite voir si c'est efficace. Déjà, j'ai quand même un peu froid au bras. Donc, c'est plutôt une veste. Bon, évidemment, c'est une veste. Faut pas s'attendre parce qu'elle est chauffante que tu peux être à moins 30 à l'extérieur durant des durs hivers québécois. Ça te prend quand même un manteau. Comme par exemple, un manteau chauffant. Ça doit être absolument génial. Donc, sauf que ça, pour le printemps ou l'automne, ça doit être excellent. Et je dois dire, elle a du style quand même. Il y a juste le petit logo. J'aurais peut-être aimé que le bouton soit plutôt à l'intérieur de la veste. Parce que là, évidemment, ça illumine. Tu sais, je veux dire, c'est pratiquement du Iron Man. Comme ça, tu te déplaces la nuit et bam, t'as ce truc qui illumine. C'est pas bien grave. Alors, pour l'instant, ça commence déjà à chauffer. Et oh, le collet! Le collet qui est... Oh! Holy shit! Ah, c'est la première fois de ma vie que j'essaie une veste chauffante. Un manteau chauffant. J'ai jamais eu la chance d'essayer ça dans le passé. Jusqu'à maintenant... Attendez, je m'arrête 2 secondes. Le dos commence à chauffer présentement. Ah, merde! On est bien! Ah, on va laisser le tout chauffer, mais jusqu'à maintenant... Wouh! J'aime ça! Je crois bien que ma copine va adorer parce qu'elle est beaucoup plus frileuse que moi. Alors, regardez ça. Il suffit d'apposer une marque sur cette veste générique. Ensuite, vous incluez une batterie parce que, par exemple, vous êtes un fabricant de vêtements très connu, donc vous pouvez acheter des caisses et des caisses de batteries probablement génériques, des batteries portatives. Vous l'incluez avec cette veste et vous pouvez la vendre sur votre boutique 180 voire 200$ et les gens vont mordre à l'hameçon. Honnêtement, j'approuve cet objet Wish. Il est génial, il a de la gueule, il n'est pas laid. Si vous avez des batteries portatives à la maison, vous avez déjà tout le kit qu'il vous faut pour pouvoir avoir cette veste. J'ai même pas amené de trépied, donc présentement, je vous montre avec ma caméra dans la neige. Je suis un fou. Je ne sais pas si on arrive à bien voir parce que là, le soleil se couche. Mais on a le petit logo qui illumine. Pleine puissance, je crois. Veste fermée, même si c'est beaucoup trop moulant. Mais j'avais envie de tester si à pleine puissance, c'était un peu mieux. J'hésite à savoir si c'est pleine puissance parce que là, en ce moment, j'ai l'impression que c'est moins chaud. Ah, et là, je suis bleu. Putain, c'est quoi, là? Je viens de tomber dans un mode air clim, c'est quoi? Je crois que rouge, c'est chaud. Blanc, c'est médium. Et ça, bleu, c'est juste pour se tenir au chaud. Donc, rouge, je crois que c'était vraiment le maximum. Non, alors clairement, après quelques tests, le rouge, c'est vraiment la version le plus chaud.
mais ce n'est pas non plus, comme je dis, il fait moins 7 à l'extérieur et je suis pas en train de cuire. J'ai déjà entendu parler des gens qui avaient par exemple des manteaux de snow et que quand ils allumaient le tout, ils étaient en train de cuire, littéralement. Donc, c'est toujours une question de prix. Je suis extrêmement satisfait pour le prix de cette veste. Donc, j'imagine qu'avec plus d'éléments chauffants dans le manteau, ça peut être que mieux, mais évidemment, ça consomme plus d'énergie. Donc, quelque chose qui chauffe plus va durer moins longtemps, à moins que vous avez un plus gros batterie pack. Mais, tout de moins, vraiment génial. Surtout le collet. C'est fantastique. La seule notice qu'il y a, par contre, ils disent de ne pas l'utiliser trop longtemps. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par ne pas utiliser trop longtemps. Donc j'imagine le but c'est de ne pas partir et marcher pendant une journée de temps et passer un battery pack un après l'autre parce que tu en as 5-6 sur toi. J'imagine qu'à un moment donné, ça peut peut-être surchauffer. Je ne sais pas. Mais du moins, ça passe le test. Ah! Ah! Je viens de me péter la gueule. Il y a de la glace. Il y a de la glace noire ici. Je viens de me défoncer le coude. Ah, ça fait mal. Ah, la vache. Et je voulais protéger ma caméra. Heureusement, elle n'a rien. Je suis bien tombé au moins. Je suis bien tombé. Sérieusement? Fou! Je vous l'avais dit que je m'étais pété la gueule. Oh la vache. J'ai un peu mal. Alors quand je suis revenu en voiture, je dois vous dire que j'ai trouvé ça très agréable parce que tout mon dos était chaud ainsi que mon collet, alors que le siège de ma voiture était froid. Alors quand je me suis posé comme ça et en place pour conduire, tout le manteau me tenait au chaud, un peu comme un siège chauffant. Mais voilà, j'ai rien à dire. Alors encore une fois, je suis très surpris. Ça me rappelle quand j'ai testé avec Geek Gamic, la vidéo où je vous mets une petite fiche ici. On avait testé la bouffe générique qu'on peut acheter en épicerie versus les marques les plus connues. Et en général, on aimait pratiquement plus les marques génériques. Donc juste pour dire que parfois, on est toujours attiré par des grandes marques, mais on peut être surpris et on va se retrouver très rapidement avec plein d'autres objets à tester, Wish. Est-ce que je vais toujours être surpris ou on va finir par tomber sur une bouse? Abonnez-vous pour le savoir et ne pas manquer mes prochains épisodes. Sinon, n'hésitez pas à aller voir la playlist qui va s'afficher ici pour aller voir mes autres vidéos de Wish. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Alors sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!